suite, en tout cas, de par le Cameroun. Alors c'est toujours nécessaire de rappeler notamment l'engagement, l'objectif réel de l'association. Oui, au regard de cette réalité de la migration irrégulière que nous avons subie, nous avons décidé de créer l'association des rapatriés et de lutte contre l'immigration clandestine du Cameroun, AREC en abrégé, qui a 4 objectifs essentiels. Il y a la sensibilisation, la formation, l'insertion et la réinsertion. Ouais. Mais depuis que nous existons, nous faisons beaucoup plus dans la sensibilisation. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que si les populations sont informées, si les populations sont prévenues des dangers, il est fort possible que les perceptions changent. L'objectif ici, c'est pas de dire aux gens ne partez pas, mais plutôt de dire aux gens, si vous arrivez de partir, partez dans de meilleures conditions parce que cette migration irrégulière cause plus de bien que de mal. Il faut dire que l'année dernière encore, c'est 4000 corps qu'on avait découverts dans la Méditerranée. Depuis le début de cette année, nous sommes à plus de 1500, 1700. D'ici la fin de l'année. Quand vous parlez des corps, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont quitté femmes et enfants, famille, pour aller dans le vieux continent, mais qui malheureusement ont trouvé la mort sur ce parcours-là. Tout à fait dans la Méditerranée. Et il faut dire que les morts du désert du Sahara, on ne les connaît pas du tout parce que jusqu'ici, il n'y a pas une organisation crédible pour patrouiller le Sahara et découvrir les corps. Nous, quand nous partions, nous voyons des corps en état de putréfaction, nous voyons les ossements humains dans ce désert-là. Donc, il faut qu'on essaye vraiment de faire très très attention. Je dis une fois encore, parce que très souvent, les gens disent, mais non, écoutez, vous venez nous décourager. Non, c'est pas ça. On ne vient pas décourager les gens, mais on vient plutôt informer les gens des dangers qu'ils pourront faire face. C'est de ça qu'il s'agit. Et comment est-ce qu'ils accueillent tout ça? Ben, favorablement, pour la plupart, parce qu'il faut noter que nous sommes la toute première association des rapatriés ou des retournés au Cameroun qui travaillons dans ce domaine vraiment très essentiel depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, nous racontons nos propres histoires que nous avons vécues et nous disons aux gens, faites attention. C'est pour cette raison que justement depuis l'année dernière, nous avions implémenté le projet Lukayambak pendant 6 mois. Il était question de parcourir 13 villes du Cameroun, distribuer le magazine Mola que vous connaissez très bien, 80 000 exemplaires. Nous avons fait 4 workshops. Le workshop, c'est des séminaires avec des migrants parce que nous nous sommes rendus compte que plus de 85% des migrants de retour n'osent pas dire ce qu'ils ont vécu sur cette route-là. Mais nous avions trouvé des stratégies, c'est-à-dire en regroupant les migrants entre nous, il y a cette empathie, nous parlons le même langage et les gars arrivent à s'ouvrir pour dire tout et nous les encourageons donc dorénavant à parler de cette expérience autour de cousins, petits frères, voisins du quartier, ainsi de suite, en guise d'information parce qu'évidemment, si par jour, sur la trentaine de migrants que nous rencontrons tous les jours, en tout cas, les 30, chacun par jour, essaie d'entretenir juste 2 personnes. Au bout d'un mois, au bout d'un an, ça pourra faire beaucoup de personnes. Et donc, nous faisons aussi les projections documentaires dans les lycées, collèges et universités de par le Cameroun. C'était l'année dernière. Et cette année encore, le projet Lukayambak avec M. Hervé Tchemele, qui est le directeur du centre associatif des médias africains d'Allemagne, c'est lui qui a monté ce projet après que la vidéo du CNN a circulé. Et il a eu le soutien financier du gouvernement allemand. Donc cette année, nous sommes revenus cette fois-là pour 9 mois parce qu'il y a eu un succès extraordinaire. Donc cette année, nous irons dans 25 villes du Cameroun. Nous avons déjà commencé. Nous allons distribuer 100 000 journaux, magazines, je veux dire Mola. Oui. Et nous allons organiser 6 workshops. Yaoundé, Douala, Bafoussam, en fait au niveau des régions. Et nous allons parcourir 6 régions. Aujourd'hui, nous avons déjà fait 3 workshops, 4 workshops déjà, un workshop à Yaoundé, Douala, un workshop à Bafoussam et à Fumban le mois dernier. Et dès la rentrée, nous allons continuer. Nous avons aussi des débats radio-télé que nous organisons avec les panels, un panel assez solide pour essayer de continuer à expliquer aux gens ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire sur
cette migration irrégulière. Il faut dire, c'est là, oui, c'est par là que Robert. je vais chuter, que pendant que justement nous présentons les dangers, nous échangeons avec des personnes au Cameroun, notre partenaire, lui, son rôle là-bas en Allemagne, c'est d'essayer d'amener le gouvernement allemand à donner plus de visas. Parce que l'un des facteurs aussi de la migration irrégulière, c'est le fait qu'il n'y a pas assez de visas. Donc lui essaye de mener un lobbying de fonds pour qu'il y ait plus de visas pour que les gens aillent régulièrement là-bas. Alors, il faudrait rappeler une chose. Robert Libouti, en tant que président de cette association, n'est pas contre les déplacements, mais il est contre le déplacement irrégulier, c'est-à-dire qu'on n'a pas des papiers, on décide un matin, on a 3 millions, 5 millions, on va mettre de côté, et on va décider qu'on va donner un peu d'argent aux passeurs pour pouvoir atteindre le vieux continent. C'est dans ce cadre-là que l'association sensibilise pour dire c'est pas bien, les gens perdent leur vie, vous également pouvez perdre votre vie. Une très belle actualité au final qui tourne autour de votre association, c'est à féliciter. Mais tout à côté aussi, on voit, certes, certains veulent, en passant par la Libye, atteindre le vieux continent en atteignant l'Italie, etc. D'autres vont dans d'autres pays aujourd'hui. Et on sait que tout à côté, il y a une série de jeunes femmes qui souffrent